Salut l'équipe asymétrique, c'est Stéphane et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va parler de ce qu'il faut faire quand tu reçois ta paye. Si tu as déjà eu des difficultés à épargner et à avancer sur tes objectifs financiers ou que tu te demandes où est passé ton argent à la fin du mois, c'est la vidéo faite pour toi. Allez, c'est parti! Pour réussir à t'enrichir et à atteindre tes objectifs financiers, il faut que tu dépenses ton argent avec intention. Si tu n'as pas de plan, il y a de fortes chances que tu viennes à manquer d'argent à la fin du mois, et ce, même si tu fais un gros salaire. Pour t'aider, on va construire ensemble un plan en 7 étapes qui va te permettre d'arriver bien plus loin que 90% de la population. Pour commencer, la première chose à faire quand tu reçois ton salaire, c'est de couvrir tes besoins essentiels, comme ton loyer, tes transports, l'électricité, l'épicerie. Ici, tu dois faire le tri entre ce que tu as besoin et les moyens à ta disposition pour l'obtenir. Par exemple, est-ce que tu as vraiment besoin d'une auto pour aller au travail ou est-ce que tu peux prendre le transport en commun? Si tu as vraiment besoin d'une auto, est-ce que tu peux en avoir une moins dispendieuse? Est-ce que tu es capable de vivre en colocation? Réfléchis aux ajustements que tu peux faire pour réduire l'impact de tes besoins sur tes finances. Une bonne règle de base est d'essayer de garder ces dépenses sous 50% de ton salaire net mensuel. Si jamais ton salaire est trop faible pour le faire pour le moment, ne t'inquiète pas. Essaye simplement de te rapprocher de cet objectif tout en te concentrant sur ta carrière pour évoluer et faire augmenter ton salaire. Une fois rendu là, que font la plupart des gens? Ils sortent avec leurs amis, ils partent en vacances le week-end, ils vont au restaurant. Et c'est pour ça que de nombreux ménages ne parviennent pas à s'en sortir financièrement. Si tu te dis que tu mettras de côté ce qu'il reste à la fin du mois, il y a de grandes chances pour qu'il ne reste rien. C'est ici que beaucoup de personnes échouent à cause de ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Cette loi démontre que si on alloue plus de temps à une tâche, alors on va prendre tout le temps alloué pour la réaliser. Il en va de même pour ton épargne. Si ton objectif est de sauver 10 000 $ en un an, alors il y a de fortes chances que tu y arrives en un an. Mais tu vas vraiment commencer à épargner plus quand la limite de temps se rapproche. Si tu dois le faire en 4 mois, tu vas sauver immédiatement beaucoup plus d'argent. C'est à ce moment que tu vas devoir hacker ta psychologie et te payer en premier. Ça va te permettre de mettre plus d'argent dans ton épargne et dans tes investissements. La première chose à faire rendue à cette étape est de te créer un fonds d'urgence qui te permette de couvrir 3 à 6 mois de tes dépenses essentielles en cas de problème inattendu. Ce fonds, tu vas pouvoir l'investir soit dans un compte d'épargne à intérêt élevé, soit dans des CPG à échéance courte ou sur les marchés monétaires. Il faut que cet argent soit disponible immédiatement si jamais il y a un problème. Si tu as des grosses dettes de carte de crédit, tu dois payer cette dette en premier. À quoi ça sert de te créer un fonds d'urgence qui va te rapporter 5% d'intérêt si de l'autre côté tu as des dettes qui te sortent 20 à 30% d'intérêt de tes poches? Investir dans le remboursement de tes dettes est un gain garanti de 20 à 30% sur les montants remboursés. Donc n'hésite pas, mets un gros 2 000 $ de côté pour ton fonds d'urgence et prends le reste de l'argent pour rembourser tes cartes de crédit en commençant par celle qui a le plus fort taux d'intérêt. Fais le paiement minimal sur toutes les autres cartes de crédit et rembourse celle avec le plus fort taux d'intérêt. Puis une fois qu'elle sera remboursée, passe sur la deuxième, puis la troisième, jusqu'à ce que tu n'aies plus de mauvaises dettes. Une fois que ça se sera fait, tu vas pouvoir remplir ton fonds d'urgence comme on avait parlé précédemment. Maintenant que tu as réussi à régler tes mauvaises dettes, on est arrivé à une belle étape, c'est-à-dire l'étape où tu peux commencer à investir pour ta retraite. Tu dois commencer à investir le plus tôt possible pour profiter des intérêts composés. Leur impact est exponentiel. Si tu investis dès tes 20 ans 500 $ par mois, tu seras millionnaire à 50 ans et ce en ayant investi seulement 180 000 $ de ton propre argent. En comparaison, si tu commences à le faire à 40 ans, il te faudra mettre 5 000 $ par mois pour arriver au même résultat, soit 600 000 $ d'apport de ta part. C'est une énorme différence. Mais même si c'est le cas, ne t'inquiète pas, il y a de nombreux avantages fiscaux dont tu vas pouvoir tirer parti pour arriver à tes objectifs. Pour commencer, si tu es dans une entreprise qui propose de matcher les contributions au REER, il faut que tu en tires parti. C'est de l'argent gratuit qui va en plus automatiquement être investi pour toi de façon régulière. Ensuite, tu vas pouvoir utiliser les comptes CELI et REER pour investir par toi-même. Le CELI va te permettre de faire grossir ton capital à l'abri de l'impôt, que ce soit sur les gains en capitaux, les dividendes ou les intérêts, alors que les REER vont te permettre de déduire une partie de ton salaire de l'impôt, de recevoir des retours d'impôt et de réinvestir ces retours d'impôt afin de pouvoir multiplier les intérêts composés sur tes investissements. Je t'ai fait des vidéos complètes sur ces deux types de comptes pour savoir comment bien les utiliser et comment bien investir dedans, et je te laisse les liens en description de la vidéo.
Tu vas maintenant pouvoir investir en toi-même. Si tu arrives déjà à sauver quelques centaines de dollars par mois, eh ben c'est un excellent point de départ, mais ça ne sera pas suffisant pour changer ta vie. Investir dans des formations pour obtenir un meilleur poste, te développer en tant qu'investisseur ou encore investir dans ta santé physique et mentale paye des dividendes élevés sur le long terme. Si tu arrives déjà à gérer ces 5 étapes, eh ben bravo, tu es déjà bien au-delà de ce que 90% des personnes arrivent à faire. Tu vas maintenant pouvoir payer tes autres dettes. Si tes dettes ont un taux d'intérêt qui est très faible, par exemple une hypothèque inférieure à 3%, alors pas besoin de t'en faire, il vaut mieux investir ton argent dans des placements qui vont te rapporter plus que 3%, et en gros, c'est comme si tu avais eu de l'argent gratuit, donc pas besoin de te forcer à rembourser ces dettes. Si c'est pas le cas, tu vas sauver beaucoup d'argent sur les intérêts en faisant des remboursements anticipés, que ce soit sur tes prêts automobiles, tes prêts étudiants ou même ton hypothèque. Ça va aussi te permettre de finir de rembourser beaucoup plus tôt et d'avoir un bien-être mental en étant libre de dettes. Et enfin, la dernière place où mettre ton argent, c'est dans tes envies. Maintenant que tu as pris soin de tous les aspects financiers importants, c'est le moment de te gâter, de profiter de bons moments. Bien sûr, l'argent, c'est fait pour profiter et c'est important qu'il en reste pour ça. Mais il faut quand même que cette catégorie passe en dernier parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir atteindre plus rapidement tes objectifs financiers. C'est sûr, c'est pas facile, mais dis-toi que chaque sacrifice que tu vas faire aujourd'hui sur tes envies va t'offrir plus de liberté dans le futur. Ça va aussi te permettre de ne plus te sentir coupable d'avoir fait des dépenses inconsidérées à la fin du mois alors que tu es en stress financièrement. Je vais maintenant te montrer comment j'ai établi mon plan avec mon propre budget. Si tu veux utiliser l'outil que je présente dans la vidéo, regarde le lien en description qui va te permettre d'y accéder gratuitement. Tu peux voir que mon salaire net mensuel est de 5 113 $. Pour couvrir mes besoins, j'ai besoin de 1 381 $ car on vit à deux avec ma copine et donc ça nous permet de garder nos dépenses assez basses. Je me déplace principalement à vélo, donc ça me permet aussi de sauver de l'argent sur les transports. Mon fonds d'urgence est déjà fait, donc je me concentre maintenant sur mes investissements. Les investissements, c'est 2 340 $ que je répartis sur différentes classes d'actifs. Les formations et les outils pour mes investissements, c'est 185 $ par mois. Ça me permet chaque année de me payer 1 à 2 formations intéressantes pour progresser et de payer les logiciels comme TradingView. J'utilise aussi une partie de cet argent pour développer mes business en ligne. Enfin, mes envies, je mets 1 205 $ par mois de ce côté-là, entre mes sorties, mes voyages, les restaurants, les jeux vidéo, etc. Regarde maintenant les résultats que ça donne sur le long terme. Des investissements de 2 340 $ par mois avec un rendement équivalent à la moyenne historique du marché mondial à 8%, ça te fait au bout de 10 ans 428 000 $, dont 147 000 $ gagnés en intérêts. Et sur 20 ans, 1 378 000 $ avec 816 000 $ d'intérêts gagnés. C'est te dire la puissance des intérêts composés. Tout le monde peut y arriver, alors vas-y, prends action, fais ton budget et implémente ces 7 étapes lorsque tu reçois ton salaire. J'espère que je t'ai encore une fois apporté beaucoup de valeur à travers cette vidéo. Aide la chaîne en mettant un like, un commentaire, en t'abonnant et en partageant avec tes amis investisseurs et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!